Voilà, c'est parti, ma transatlantique avec son lot de surprises au départ de Mindelo. Tout va bien, il fait beau et on est tous heureux de pouvoir prendre la mer et enfin affronter 15 jours, 3 semaines d'océan Atlantique. Alors les débuts ont été un petit peu mouvementés. Pendant 3 jours, on a dû, avec Katia et Bruno, barrer sans arrêt la nuit, comme pouvoir une croisée qui était assez dérangeante et du vent jusqu'à 25-30 nœuds. Et pour couronner le tout, des vagues qui à certains endroits tenaient entre 3 et 5 mètres. Mais c'était une très très belle expérience et je crois qu'on en est tous sortis grandis de ces 3 premiers jours très sportifs, parce que je vous rappelle évidemment la barre du pilote ne tenait pas forcément ses allures assez fortes et puis bah, il est un petit peu faible. Donc on a réussi à passer ces 3 jours et on en est bien content. Alors là, c'est un petit peu particulier. J'ai eu la chance de rencontrer Muriel, son mari et leur fille. Et je leur ai expliqué que j'avais un peu de difficulté à pêcher depuis toujours, hein. D'ailleurs, si vous suivez mes vidéos, vous pouvez le voir, je pêche pas forcément très bien. Et elle m'a dit, écoute, il faut faire une offrande à Neptune. Il faut lui demander ce que tu veux pendant cette transat. Donc l'offrande, j'ai bien réfléchi, mais ma seule capacité en ce moment, j'ai envie de dire, c'est d'écrire et de faire des vidéos. Donc j'ai écrit un petit poème à ce fameux Neptune pour lui demander ce que je veux durant cette transat et pour lui remercier évidemment d'être dans son jardin. Et donc bah, vous allez pouvoir le voir, le petit poème que j'ai écrit dans la description de cette vidéo. Donc je vous épargne pour l'instant ça, enfin vous allez peut-être l'entendre un petit peu. Et puis comme vous le voyez, j'ai aussi une bouteille de rhum à la main. Et évidemment, bah, je vais lui offrir un petit verre de rhum, un petit verre de l'amitié à ce fameux Neptune. Et croyez-moi ou pas, mais j'ai pas réussi à les filmer. 10 minutes après avoir écrit ce poème, et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, j'ai eu des dauphins qui sont venus nous voir à 500-600 mètres de nous. Ils étaient en train de chasser, on les voyait jaillir euh, au bout de l'eau et c'était un spectacle formidable. C'est comme si Neptune me disait eh ben écoute, j'ai bien entendu ta promesse et tes paroles et t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Et ben écoutez, c'est quelque chose de assez symbolique mais ça fait du bien. Voilà, le petit coup de rhum et on est reparti. Après ces 3 jours difficiles en mer, on en profite pour mettre un peu de musique, une petite gigue irlandaise d'ailleurs, un petit clin d'œil. Et voilà, tout va bien, on a retrouvé le moral et la pêche, on continue notre aventure. Le calme est enfin revenu sur Blacky, on profite du soleil, du petit roulis, des voiles et tout autour de nous quand même, comme vous pouvez le voir, on a quelques grains. Alors on est très vigilant, est-ce qu'on va s'en prendre un, est-ce qu'on va pas s'en prendre un, mystère. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde tourne sur le pont là, dans 5 minutes là, va prendre la douche. Là, ça va tomber là, il va y avoir de l'eau, beaucoup d'eau. Voilà ce qui arrive. Non, c'est pas violent, on passe juste. Et bien contre toute attente, finalement, ça sera pas pour tout de suite le grain. Il va falloir attendre un petit peu plus tard. Alors, je vous laisse avec ce petit coucher de soleil.
Et oui, même au milieu de l'Atlantique, on croise des cargos et on a failli se le prendre celui-là. Heureusement que Bruno a parlé au capitaine parce que vous voyez, il est passé très proche de nous. Allez, on attaque maintenant les réparations. Donc, vous le voyez, il y a une petite vis ici qui s'est dévissée. Et ben, il va falloir la revisser grâce à la souplesse et à la vigilance aussi de Bruno. Bruno, vous voyez, frais comme un gardon, il répare tout ça. Et maintenant, on va installer pour la première fois le tangon. Allez Bruno, à toi de jouer. Non, ouais. C'est un peu Tortillé, non? Il est entortillé là-haut le Valois. Et après, faut que je le repasse de l'autre côté. on remet la propre. Tu lèves un peu. Un petit peu trop, laisse un peu. Voilà, comme ça. Encore vas-y, reprends. Là, reprends. Ah non, ça va. Voilà, 5 à gauche. 4 à gauche, 5. 4, 5. Prends la barre. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est bloquer le halba. Alors capitaine, encore une manœuvre sans accroc? Comme des professionnels maintenant, mon gars, comme des professionnels. Heureusement que t'as des bons boosts. La récompense. Ouais. Qu'on prenne tout de suite, impeccable. Comment ça se passe Katia là-bas? Ça se passe bien, tranquillement. Je te demandais comment ça s'est passé ton petit bain sur l'Atlantique? Magnifique. 899, 900, Pas doucement. 901, 902, 903. Je suis pas en forme aujourd'hui. L'intérieur, quoi. Et là, en plein milieu de l'Atlantique, on croise un ovni, un superbe bateau de marque OVNI. Et oui, un ovni au milieu de l'Atlantique, en pleine pétole, après avoir pris un petit bain. Voilà, c'est juste des moments magiques, on est passé juste à côté de lui. Et Bruno, voilà, même au milieu de l'Atlantique, il se fait des copains, il échange les 06, énorme. Tu as fait la photo, et tu as un numéro de téléphone, on t'enverra la photo. Ah ok, c'est sympa. 10. Alors, t'as de quoi noter? Ouais, j'ai le stylo, c'est bon. Alors, 06 89. Bon, belle pêche. Eh bien écoutez,
tous ces jours de mer, en fait ça fait 7. Et ben voilà. Et nous sommes ravis de ce soir vous convier à notre petit repas de poisson frais. Quand je vous dis que cette transat est juste incroyable, j'ai jamais vu une telle intensité dans un arc-en-ciel. C'était un spectacle juste magnifique. Là, l'un de mes plus beaux souvenirs, je crois, de cette transatlantique, cet arc-en-ciel d'une telle intensité. Même les studios hollywoodiens font pas mieux. Je rajoute un peu de farine. Parce que ça colle. Ah voilà. C'est rien, c'est l'eau, mais on n'en boit pas, on s'en route. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui c'est atelier boulangerie, ensuite un petit gâteau aux pommes. Parce que vous savez quoi? Eh ben c'est dimanche. Voilà. 11e jour de navigation et petit problème à bord, même gros problème. Bruno se plaignait depuis quelques jours d'un abcès dans la bouche. Et on a dû appeler le service des urgences des grands voyageurs de Toulouse pour nous expliquer ce qu'il y a lieu de faire dans ces cas-là. Heureusement, Lynn a une grosse trousse à pharmacie, donc il est drogué aux antidouleurs, antibiotiques, etc. Donc la douleur passe, ça a l'air d'aller mieux, ça a fait un petit peu ses effets, les médicaments. Donc c'est très bien, on va pouvoir repartir de nouvelles. On a assuré avec Katia l'écart. Bruno évidemment voulait quand même faire un quart, donc on lui a dit tu fais 1 heure de quart parce qu'il faut qu'il se repose, donc il a pu dormir 5 heures d'affilée avec tous les médocs et ça lui a fait grandement du bien parce que ce matin il court partout sur le pont, on a tangonné, il est reparti comme un 40. Mais bon, il a quand même 6 jours de traitement et a priori 6 jours c'est le temps qu'il nous faut pour rentrer sur la Guadeloupe. Donc voilà, on a sauvé le soldat, le capitaine Bruno. Et du coup, ce petit incident, ça nous a permis de nous souder entre nous, ce qui n'est pas plus mal, parce que quand quelqu'un va bien, on essaie de prendre soin de lui. Et ça, c'est plutôt chouette, quoi, avoir ce genre de passage dans une transat. Même si on aurait préféré que ça n'arrive pas. En tout cas, il y a toujours du positif dans ces cas-là. Voilà, allez, on continue. J'espère vous montrer encore de belles images. Et dans 6 jours, c'est l'arrivée sur la Guadeloupe. C'est l'heure de vérité du jour. On va voir ce qu'on a fait aux dernières 24 heures. Aujourd'hui c'est notre 13e jour, lundi 17. 13e jour de mer. Alors déjà on va noter la position GPS. À 12 heures locale. 16h24. Minutes et 387 nord et 0,48 degrés 23 minutes. Ouest. Allez, il n'y a plus qu'à tracer ça. Déjà. 48, 23. 48, 48, 48, 48. 49. 48. 48. 6, 23. Hop. 16, 24. Ça c'est le 15e. 16. C'est celui-là. 16. 16. Voilà, ça c'est aujourd'hui le 17. Ça nous fait
ça nous fait... $120... 128. Ah mais c'est le chiffre qu'elle avait donné, dis donc. 128 000 en 24 heures. Avec des conditions météo moyennes. Puisque nous avons des engins extrêmement modernes, nous allons en profiter pour affiner tout ça. 782. On est à 782 000 de la bouée. Ouais. Et donc ça fait combien de kilomètres? Combien de milles en fait? Hein? Ça fait combien de milles fait? Mais non, j'inverse les chiffres. Du coup, c'est 1151. Voilà. 123 en électronique. 123 000. 128 en manuel et 123 en électronique. Je pense que l'électronique est plus juste. À Guadeloupe, nous avons situé notre point d'arrivée sur la cardinale de Saint-François qui s'appelle GS. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et donc voilà. Et donc il nous reste exactement 782 000. Parce qu'il n'y a pas que les couchers et les levées de soleil qui sont jolis, il y a aussi les levées de lune. On a eu de la chance d'avoir la pleine lune. Et pareil, quand vous prenez un car et que vous voyez la levée de la lune dans votre car, c'est juste encore des moments magiques. Cette transatlantique pour moi est vraiment sous le signe des arcs-en-ciel qu'on a pu croiser, encore un qui est juste, comme vous pouvez le voir, un magique. Encore, je dis souvent magique, mais je sais pas quoi dire comme qualificatif pour vous décrire ce que j'ai vu, parce que la vidéo ne l'est pas aussi intense qu'ils le sont en réel. Le sourire. Voilà, on va remplir les réservoirs d'eau. Enfin, pour l'instant, ça fera de l'eau salée. On va attendre. Alors, c'est de l'eau douce. Encore un moment très fort, ce sont des globicéphales. Alors vous les voyez pas très bien, c'est normal, parce que j'étais tellement ému quand on a vu ces gros dauphins en fait. À chaque fois qu'ils sont sortis de l'eau, j'ai loupé, j'ai oublié d'appuyer, j'étais tellement pris par l'émotion. Mais en tout cas c'était encore un moment très très fort aussi de cette transatlantique. Eh bien non, malgré les nombreux grains qui nous entourent, il n'a pas plu. Il n'a pas plu, enfin 3 gouttes d'eau quoi, vraiment insignifiant. Oui, je voulais vous projeter aussi un petit peu dans l'ambiance quart de nuit, qui est assez particulière. Donc c'est très très difficile à filmer. Bon, je filme qu'avec mon téléphone, donc c'est pour ça aussi. Mais voilà, c'est quelques images pour essayer de vous ayez une petite vision de cette ambiance nocturne. Et l'ambiance petit matin aussi, vous allez le voir, encore quelques petits animaux qui viennent me voir. Bon là
j'avoue, je me prends un petit peu pour Moitessier, qui dans ce livre nous décrit sa relation qu'il a avec les oiseaux du Pacifique. Bah, moi, c'est mon oiseau de l'Atlantique. On est encore bien ballotté sur Black. La transat n'est pas encore terminée et toujours une houle croisée qui est là pour nous rappeler que bah, c'est pas gagné, que la transatlantique ça se mérite. Voilà le dernier lever de soleil avant l'arrivée sur la Guadeloupe. Au loin les premières terres et ça sera donc la pointe des châteaux. On fait un premier petit mouillage rapide à l'île Les Gosiers pour manger un petit bokit et préparer le bateau pour arriver au port. Merci à Mathieu pour ces quelques images de l'arrivée. Maintenant, la transatlantique est terminée. Elle a été riche en émotions pour moi, en relations humaines, parfois même un petit peu compliquées, mais c'était une très très belle aventure. Je vous invite tous à vivre ces moments si la mer vous intéresse. En tout cas pour moi, c'est le début, je pense, d'une autre grande aventure que j'aurai plaisir à vous raconter très prochainement.